Bonjour, mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Nico, votre loyal serviteur, serviteur de l'au-delà, serviteur des chrétiens comme des frères d'un peu partout dans le monde et des sœurs, et garant de l'élévation de conscience des années 2000. J'ai beaucoup œuvré dans ma vie, j'ai travaillé à la sainteté plus d'une fois et à plus d'un rapport à autrui. J'ai beaucoup élimé nos tendances à l'exil, à l'exode, mental et intellectuel, intellectualiste. Quant aux aigreurs, je les ai dissipées par la prière, la méditation, et j'ai beaucoup aimé mon monde. Alors, qu'il en soit dit de bonne façon, je n'ai pas été aimé de tous, mais j'ai été beaucoup apprécié, puisque le monde m'a trouvé en enfant nouveau, en personnage touchante et attachante, et surtout en bonhomme, bout en train, et aussi parfois, et bien simplement, holiste. J'ai rencontré quelques sages, j'ai fait quelques retraites, notamment une à Besançon. Et alors, lors de cette retraite, j'ai prié dans le silence et écouté la parole. Alors, la parole, lorsqu'on l'entend à l'église, elle est bonne, elle est divertissante, mais en retraite, elle est comme ce que l'on dit dans la vie. Elle devient notre mojo, notre pain béni, notre lot. Et ça remet en fonction de cela la vie réelle, qui aussi bonne soit-elle parfois, est remplie de petites aspérités qui ne sont pas toutes les plus saintes de nos sentences, comme on dit en anglais, de nos phrases. Certains laissent à désirer, puis la jeunesse, on la connaît, elle est aussi délurée parfois que bonne à vivre. Et c'est dans ces moments un peu spécifiques à la fois où j'ai trouvé mon entrain. Et puis de là, allant vers le plus haut, en passant par des stages hypnotiques, en faisant un peu d'alchimie, rebâtissant mon être aussi, pour qu'il ne souffre pas trop dans un mode de vie stressé, eh bien j'ai appris à faire justement la part des choses. Et puis il faut beaucoup de patience dans notre monde. Il faut de la patience et peu d'ego. Le savoir de côté est une belle chose, puisque lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui sont aussi nos aveux parfois, eh bien c'est avec plaisir que l'humilité prend place et gré dans nos idées en somme. Alors l'au-delà me perçoit beaucoup comme une personne simple et humble, mais dans l'idée d'esprit, là où l'on se sent, où l'on se suit, eh bien la subtilité est parfois aisée, et puis on se dit des choses belles à vivre, comme à sentir, comme à épisoder. Alors, il est dans plusieurs livres, hein. Il n'y a pas que la Bible qui parle de petites subtilités nuancières de la vie. Il y a aussi dans l'Ancien Testament beaucoup de passages sur les guerres et les tribus que nos familles actuelles, je trouve, ont comme rapport à l'au-delà et à la suite de la vie. Alors, sachons prendre un peu la plupart de ce monde, sachons prendre le monde dans notre corps, notre cœur, et faire en sorte qu'il rejaillisse de belles manières. Et pour ce faire, il ne faut pas être studieux des années de théologie, il faut savoir se faire petit et écouter la masse globale, autant en société que dans la nature, je trouve. Il y a dans notre naturel
qui revient au galop si l'on habite en ville et qui reste calme si l'on est dans la campagne, eh bien, toujours un refrain de l'homme de la terre. Et nos arbres nous le rappellent que nous avons beaucoup à gagner à rester simple et fort. Et parfois, il ne faut pas trop stigmatiser les émissions TV ni l'information globale puisqu'elle réside aussi dans les civilités de notre monde. Alors tâchons en faire bonne figure et puis prendre les informations intrigantes, intéressantes, et ça ira comme ça. Pour ce qui est du corps, du cœur de Christ, sachez qu'il rejaillit de larmes et qu'il est très fier de cela, puisque dans le fond, eh bien, il y a peu de choses, peu de moments de l'éternité qui soient pris en compte d'une mauvaise manière. Les guerres ont été aimées et même les pires scénarios ont été aidés pour que revienne la paix dans le monde, pour que revienne la paix dans le cœur, unique à tout un chacun. Voilà. Alors, si des doutes subsistent quant à être chrétien sur cette planète, rappelez-vous que le partage est fait ainsi que nos joies et nos peines sont toujours ce qu'il y a de plus beau à donner, à offrir et à recevoir. Alors, nous sommes de humbles pécheurs dans un monde rempli de subtiles zones où l'air et l'eau se trouvent en qui mieux, et puis finalement les prés sont verts. Et j'en reviens à une parole qui disait que, enfin un dicton populaire qui vient de la Bible, qui dit que le pré du voisin est souvent différent de celui qu'on a chez soi, mais que dans le fond, il faut savoir être à sa place et ne pas définir d'autres comme nos élus, à part l'élu de notre cœur, bien sûr, mais comme la convoitise de nos idées, voilà. Il ne faut pas trop convoiter pour être heureux. Et même moi, dans la pauvreté, je trouve le salut. Et mon Père, le Père Céleste me dit, je te rendrai riche un jour, puisqu'il en est ainsi. Alors, soyez fiers le long du parcours. Ayez la flamme haute et ne faiblissez pas devant les acquis que l'on a et que l'on doit et que l'on est supposé avoir. Voilà. Hasta luego, tout de bueno, et prenez soin de vous, votre Christ. Au revoir.